Cette capsule est conçue pour répondre à une question qui hante le monde entier. Quelle est l'ampleur exacte de la menace soviétique ? 1958 marque le début du projet Corona, la première tentative d'observation des missiles soviétiques depuis l'espace. L'idée est simple, placer un appareil photo équipé d'un énorme téléobjectif en orbite et prendre le plus de clichés possible de la Russie depuis l'espace. Le défi, c'est la technologie de l'époque. Aujourd'hui, photographier la Terre depuis l'espace est banal. Mais en 1958, ce n'était pas du tout le cas. Il ne s'était écoulé qu'1 an depuis que les Soviétiques avaient lancé Spoutnik, le tout premier satellite au monde. Le succès du programme spatial américain est moins éclatant. Mais même s'ils finissent par envoyer un appareil photo dans l'espace, la technologie reste un casse-tête. Les photographies étaient prises sur pellicule. Il fallait la développer puis examiner l'image obtenue pour voir le résultat. Malheureusement, il n'y a pas de laboratoire photo en orbite. Il ne suffit donc pas d'envoyer un appareil photo avec une pellicule. Il faut aussi pouvoir la récupérer. Et en 1958, cette perspective paraît irréaliste. Aucun des objets lancés dans l'espace n'avait jamais été récupéré. Ils se perdaient ou brûlaient dans l'atmosphère. Donc, pour lancer le programme Corona, les Américains doivent mettre au point une solution inédite. L'objectif est de créer un minuscule vaisseau spatial capable d'entrer de nouveau dans l'atmosphère en transportant le film exposé. Cette capsule est le petit vaisseau spatial en question. Le dôme doré transporte une cargaison susceptible de changer le monde. À l'intérieur de cette capsule dorée se trouve une bobine métallique. À mesure que le film est exposé, il s'enroule autour de cette bobine. Il leur faut concevoir quelque chose qui n'a encore jamais existé et en faire un usage sans précédent avant que quelqu'un n'appuie sur le bouton nucléaire. On place le satellite sur ce qu'on appelle une orbite polaire. Il fait donc le tour de la Terre du pôle Nord au pôle Sud. Le génie de cette idée, c'est que pendant que le satellite tourne, la Terre, elle, tourne sous lui. À chaque passage, il peut photographier une région différente du territoire soviétique. Même si cela fonctionne, le rapatriement sur Terre de cette précieuse cargaison va nécessiter un véritable tour de force. Le problème, c'est qu'il évolue sur une orbite relativement stable et sans intervention extérieure, il pourrait y rester très longtemps. Première étape, éjecter la capsule contenant le film. Un retard d'à peine 1 seconde dans l'éjection de la capsule déplacera le point d'atterrissage de 8 km. Ensuite, la capsule doit réduire son altitude. À l'arrière de la capsule se trouve un petit objet en forme de cône, une rétrofusée. Cette fusée génère une poussée permettant de faire descendre la capsule dans la haute atmosphère. Et cette opération doit être exécutée à la perfection. La capsule doit pénétrer dans l'atmosphère terrestre selon un angle très précis. Si l'angle est trop faible, elle rebondira sur l'atmosphère et sera éjectée dans l'espace. S'il est trop prononcé, elle sera détruite lors de son entrée. Pour parvenir à cette étape, ils doivent accomplir des choses qui n'ont été que rarement, voire jamais tentées. Et l'un de ces exploits inédits consistera à survivre à la violence du retour dans l'atmosphère terrestre.